Bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et tout d'abord, faites pas trop attention à ma voix qui est rauquée, enrhumée. Je suis complètement enrhumé, de malade comme un pied, mais bref, je vais quand même vous présenter une autre revue spéciale juste pour vous. Et aujourd'hui, nous avons les Cool Become Brave et Field Army Superion. Ouais, c'est Superion, c'est... Évidemment, on voit très bien que ce sont les Constructicons pour Devastator, mais selon le boîte officielle, donc on a ici, c'est un KO évidemment, donc on a ici un rip-off de la couverture originale du Combiner Wars Devastator. On a Cool Become Brave, A Field Army, Cool Change, Taikonzang, j'ai aucune idée ce que ça veut dire. Mais si on retourne de l'autre côté, on a des belles petites descriptions juste ici. Et si on lit la version française, c'est une seule chose motive Superion, le désir d'anéantir l'ennemi. Il attaque les Animéman sur Terre ou dans les airs en déployant une force titanesque. Donc c'est Superion et il se bat contre des Animéman. Ouais. N'importe quoi pour ne pas se faire poursuivre par Hasbro malgré qu'ils ont volé leur design. Mais ouais, c'est évidemment les Constructicons basés sur les Combiner Wars. La seule différence est que ceux-ci sont rapetissés, sont plus petits. Donc d'habitude on a droit au traitement d'avoir des figurines plus grosses, des oversize comme on appelle. Mais là, elles ont été downsize, donc plus petits. Originalement, chaque figurine était de taille Voyager. Mais là, ceux-ci ont été rapetissés en taille Deluxe, qui est vraiment, vraiment superbe. Juste un petit exemple ici, on a Combiner Wars Deluxe Blast Off, qui est plus ou moins la même taille. Voici un autre, juste pour le plaisir. On a Vortex juste ici. Et on peut voir qu'ils sont pas mal de la même taille, ce qui est vraiment intéressant. Donc, ouais. Malheureusement, je n'ai pas l'original Devastator. L'original, je le trouvais trop gros selon mes goûts et trop gros selon ma place dans mon petit appartement. Donc je ne l'ai pas acheté. Mais voici qu'ils ont sorti une version plus petite qui est de la même taille que un Combiner de la série Combiner Wars. Donc en Bruticus, Superion et les Protectobots, bref, sont exactement la même grandeur. Une petite affaire plus grande, mais pas tellement. Mais bref, j'adore vraiment cette taille. Je trouve qu'elle fit beaucoup plus que l'original de Hasbro. L'original de Hasbro, je la trouvais beaucoup trop grande, même si Devastator, selon moi, devrait être un petit peu plus grand que tous les autres Combiners. Reste que originalement, présentement, avec cette taille-là, il est encore une toute petite affaire plus grande, plus balèze. Donc, pour moi, c'est vraiment la taille ultime que Hasbro aurait dû aller avec. Donc, sans plus tarder, voici les figurines. On a tout d'abord les accessoires. On a le plastron de Devastator qu'on va revenir plus tard avec. On a les canons. Donc, les canons, évidemment, on peut les mettre dans les mains des personnages. Donc, un fusil à long haul. Et peu importe, on peut y mettre le petit canon ici à Mixmaster. Voilà, il tient bien. On a aussi les mains qui sont aussi des petits lance-roquettes. Donc on a le lance-roquette qu'on met ici avec la main de l'autre côté et la poignée juste ici. Donc ça aussi on peut venir donner. Oups. Allez, ouvre. Donc on peut venir ici, les mettre dans les mains, voilà. Donc on a un lance-roquette juste ici. Bon, gros problème, lui, Bone Crusher, les jambes sont excessivement lousses, donc, ouais, et on peut venir aussi lui donner un canon, voilà, lui il tient beaucoup mieux, mais bon, Bone Crusher qui est vraiment le weakest link, disons, le lien le plus faible parmi les Constructicons, mais bref, voilà. Donc,
Je vais peut-être montrer plus en détail. Ils sont absolument identiques, complètement identiques à la version Hasbro du Combiner Wars Devastator. Pourquoi je mentionne ça? Parce qu'il y a vraiment une différence, une grosse différence entre la version Hasbro et Takara de Combiner Wars Devastator. Bon, la version Takara étant beaucoup plus chère, elle avait aussi des articulations de plus. Je crois que lui ici, il avait une articulation au poignet, au bras. Et il y avait vraiment des articulations de plus que lui n'a pas. Pourquoi Cool Become Brave ont été avec la version Hasbro, je sais pas trop. Même si la version Takara était largement supérieure. J'ai insinué que côté coût de production, la version Hasbro était plus abordable. Donc, ouais, on a ici Long Roll. La tête peut pivoter, elle est sur un ball joint, donc un petit peu d'angle haut et bas, gauche-droite sans problème. On a un bras qui peut ouvrir et descendre ici, rotation ici, et rotation au poignet ici. C'est un petit peu limité, mais c'est ce qu'on a. On a aussi rotation à la taille. Malheureusement, le backpack il bloque un petit peu, mais on peut le lever. Mais bref, on a les jambes qui peuvent pivoter ici. On a rotation ici, et le genou qui peut plier 90 degrés. Les jambes évidemment peuvent pivoter ici. Si on lève la jupette, la jambe peut aller plus en arrière. Et le pied peut pivoter comme ça, mais c'est c'est très limité. Donc on a long roll ici. Transformation encore là identique à la version Combiner Wars. Donc on peut juste fermer la tête ici en levant le plastron. Les jambes, on vient ici ouvrir le backpack ici et on pivote les jambes. On a quand même un très bon ratchet pour la taille, mentionné. Les pieds, on ferme ça ici, comme ça. On vient refermer le backpack vers le bas comme ça ici et on s'assure que les jambes branchent comme ça. Et pour les mains, on les fait glisser vers le bas et brancher dans le panneau juste ici. Donc on a un petit crochet juste ici. On vient le brancher en dessous. Voilà. Et pour les poignets, on a un tout petit peg ici qu'on peut brancher à la cuisse, solidifiant le tout. Voilà. Et nous avons le camion de Long Roll complètement transformé. Donc ça roule, il n'y a rien à mentionner là-dessus. On a le petit logo ici du Cool Become Brave que je vais sûrement cacher en mettant un logo plus officiel des Decepticons. Mais sinon, rien de très intéressant. On a des petits trucs ici pour brancher, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. L'original ici, il y avait un trou que l'on peut brancher. C'est ici, mais le peg ici est genre juste trop gros, donc ça ne fonctionne pas. Donc il n'y a aucun moyen de cacher ça. Même chose pour les deux trous ici, c'était originalement pour mettre les mains canons. Malheureusement, le trou est trop gros, donc ça ne branche pas. Donc il n'y a plus de storage pour les véhicules, les armes en mode véhicule. Même chose pour le canon juste ici, que techniquement il devrait se brancher ici, mais c'est trop serré. Ça tient là, mais c'est excessivement beaucoup trop serré. Et ouais, ça, je le conseille pas. Donc long roll de fait. On peut passer maintenant avec mon préféré des Constructicons qui est Mixmaster. Mixmaster, encore là, relativement très simple. On a la tête qui peut pivoter ici comme ça. Et c'est vraiment dur à aller chercher, mais c'est faisable. Les mains et les bras, c'est très squeaky. Mais ça bouge. Le poignet peut monter, pivoter comme ça, avec une petite rotation ici, mais c'est pas mal tout. On n'a rien à la taille autre que le joint de cheville. Les jambes peuvent écarter un petit peu, avancer, pivoter. C'est pas le meilleur, mais bon. Le genou peut plier 90 degrés et la cheville peut s'ouvrir comme ça. Donc, ouais, c'est assez limité. Il n'y a rien d'autre en arrière ici. C'est juste un gros bloc, malheureusement. Mais bon, pour la transformation, on branche les deux jambes ensemble. On plie au genou et on rentre les
talon dans le baril. Et pour la tête, on lève, on tourne la tête à l'intérieur, on rebranche. Et tout ce qui reste à faire est de plier les mains, comme ça ici. Et à l'intérieur des poignets, il y a un tout petit trou que l'on peut brancher aux cuisses, juste ici. Donc on branche. Et voilà, nous avons le camion. Bon, évidemment, c'est pas le modèle de camion qu'on est habitué de voir. C'est un vrai camion ciment qui existe avec le baril comme ça sur le dessus de la cabine de pilotage. Ça roule, mais personnellement, c'est vraiment étrange le choix de design que Hasbro ont pris pour aller avec ce genre de camion et non pas le genre de camion traditionnel avec la cabine carrée en avant. Donc, c'est étrange. On a des add-ons pour le kit original pour le transformer en camion ciment plus traditionnel, mais malheureusement, vu que lui, c'est un kit rapetissé, il n'y a pas de kit qui existe. Donc, un petit peu dommage, mais bon, c'est ça pour Mixmaster. On a Hook ici. Hook qui a le manche ici à l'arrière, qui peut s'en servir comme appui. Mais ouais, la tête peut pivoter gauche et droite. Elle est un petit peu sur un ball joint, donc elle peut bouger. Beau détail ici encore, logo des Decepticons, pas de faux Decepticons. Le bras peut pivoter, peut monter et descendre ici, ouvrir de même. On a un petit joint au coude qui est vraiment ouf, très mince. On a une autre rotation ici au coude et le poignet peut se fermer comme ça ici, mais c'est plus pour la transformation. On n'a rien à la taille, on a les jambes qui peuvent faire la split. On a articulation vers l'avant, vers l'arrière. On a une rotation ici, en haut de la cuisse. Et le genou peut plier un peu moins de 90 degrés. La cheville peut monter et descendre et peut même plier sur le côté. Donc, il n'y a pas de problème ici. Et c'est pas mal tout pour Hook. On peut transformer en mode véhicule. Tout d'abord, tourner la tête de l'autre côté. Tirer sur le backpack qui est comme sur un petit double joint et le ramener vers l'arrière complètement. Glisser la crane plus vers le milieu. On ramène les bras. On ferme les poignets tout d'abord. On ramène les bras vers le haut et on les branche au torse. Comme cela. Pour les jambes, on vient ici rabaisser les mollets et les pieds. Et à l'intérieur, on peut voir c'est comme un double joint Combiner Wars. Donc on vient juste relever ici et rabattre ici comme ça. Et on referme le pied. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Voilà. On referme. Et on peut brancher ensemble. Donc on a Hook maintenant transformé en mode camion. Évidemment, ça roule, il n'y a pas de problème. La crane peut monter, descendre ici, mais n'a pas d'extension. Et c'est pas mal tout. C'est très basique, mais c'est chaud. Hook de complètement terminé. Et on peut y aller maintenant avec la crane. C'est... j'ai oublié, c'est bon, non pas bon crusher. Scavenger? Ouais, Scavenger. Scavenger, quand même très bien. Les jambes sont un petit peu lousses. Mais... excusez-moi. Donc, ouais, les jambes sont un petit peu lousses, mais vraiment pas autant que Bone Crusher qui sont ouf. Pour l'articulation, la tête est sur un petit ball joint. Elle semble un peu lousse, mais bon, elle tient. Les bras sont sur un ball joint qui peut aussi descendre, monter. On a articulation au coude, ici. Et un ball joint. Excusez-moi encore. On a le poignet ici qui peut bouger, mais c'est plus pour la transformation. On n'a rien à la taille. On a les jambes qui peuvent faire la split. Aller de l'avant, de l'arrière. Et même aller dans les airs. Il n'y a pas trop de problème pour l'articulation. Le genou peut plier un peu moins de 90 degrés. Peut pivoter gauche et droite. Et la cheville peut tilter vers l'intérieur. Donc, c'est pas mal ça. Voilà. Transformation relativement simple encore là. C'est pas très compliqué comme série, mais ouais. On ouvre le torse ici. On rabaisse la tête à l'intérieur.
ferme. On vient débrancher les bras ici. On vient fermer les poignets à l'intérieur. On ramène le bras complètement ici. On s'assure que l'intérieur de la main ici, qui a un gros carré, vient se brancher sur le petit peg qui est juste là. Voilà, et on ferme la cabine ici. Même chose de l'autre côté, on lève, on rabaisse, on ferme la poignée et on branche le tout. Voilà. Pour les pieds, on ferme les orteils. On rabaisse les chenilles comme ça. Voilà. On ferme. Voilà. On vient sortir ici les chevilles, la chenille. On vient ramener vers l'intérieur ici. Et non, je crois qu'il faut le laisser ici ou... Non, c'est trop. Ouais, c'est trop. Il faut pivoter, je crois. La taille comme cela. Le ramener ici. Non. Je raconte des blagues. Ouais, comme ça. Ouais, c'est ça. Il faut juste brancher la taille ici. Donc, originalement, en mode robot, elle est comme ça. Il faut juste brancher la taille ici. Ramener vers le bas. Et là, on a un petit peg juste ici, avec un trou là, et un autre peg ici, avec le trou là. Donc, il faut juste 1 plus 1, voilà. Même chose de l'autre côté. Et nous avons ici Scavenger de compléter. Donc, il y a des petits trous ici qui roulent pas très bien. On a un autre rouleau ici qui, encore là, roule, mais pas très bien. Le bras peut pivoter comme ça. On a une autre articulation ici. Et on peut aussi le pivoter de l'autre côté ici. Sinon, c'est pas mal tout. Donc, voilà pour Scavenger. On peut passer avec Bone Crusher. Donc, on va lui enlever sa batterie de missile. Voilà, ferme ça. On va y revenir plus tard. Donc, lui, c'est vraiment le moins bon du groupe. Les jambes sont excessivement lousses. C'est réparable. Il n'y a pas trop de problème. Je vais y revenir plus tard peut-être. Mais, entre-temps, c'est... ouais. La tête peut pivoter, encore là, sur un petit ball joint. Donc, tourner sans problème. Monter et descendre un tout petit peu. Bras sur un ball joint. Peut tourner, pivoter. On a le coude sur un double joint, un ball joint swivel, et rien au poignet. On n'a rien à la taille, et les jambes, bon, vous pouvez voir la split, la jambe de l'avant jusqu'en haut, de l'arrière jusqu'en haut également. On peut faire la split du côté. Le genou peut plier un peu moins de 90 degrés, pivoter également, et la cheville peut aussi s'ouvrir fermée. Donc, les articulations restent quand même très pareilles, similaires entre tous les lots. Hein. Mais, ouais. Transformation, on lève ici la pelle. On vient ouvrir les bras vers l'avant comme ça. On vient tirer sur la tête, qui est un petit peu difficile. Qu'est-ce qui bloque? En bas ici. Donc, on vient tirer sur la tête comme ça. On ferme la tête à l'intérieur. On ferme la cabine ici. On ramène ça ici. On vient plier les bras ici pour que les côtés verts soient similaires. De l'autre côté, c'est pareil. On vient brancher ici. On lève le bras. On replie le bras vers l'intérieur. On branche le tout ensemble. Voilà. On vient ramener ici. Et maintenant, la cabine va se brancher au bras. Voilà. Comme ça. Pour les jambes, on vient ici séparer les jambes comme ça. Et on vient ramener la jambe vers l'intérieur. Voilà. Et on ramène ça vers le haut. Donc ici, on a la jambe du robot. On va faire un petit peu mieux. On ouvre le panneau ici. On vient descendre le joint vers l'extérieur. On rebranche. On vient fermer la jambe. On vient fermer les orteils. Même chose de l'autre côté. Jambe, orteil. Et on vient brancher le truc noir ici, qui est en réalité le bras pour le mode combinaire. On a un gros trou ici qui va se brancher dans le petit trou, dans le petit peg ici. En laissant la cabine fermée ici. Donc on vient fermer ici, on branche. Et là, on a deux pegs juste ici qui vont se brancher dans les chenilles. Voilà de 1. Et voilà de 2.
On ramène la pelle vers le bas, comme cela. Et nous avons bon clochard de compléter. On a des petites roues encore là ici au chenil qui ne roulent pas tellement et le berry roule un peu mieux, mais c'est mieux que Scavenger, mais ouais. Et sinon, il n'y a rien d'autre à mentionner. Il n'y a pas d'articulation où la pelle peut bouger. Vous pouvez la placer comme vous voulez. Normalement, c'est vers le haut et comme ça. Mais ouais, c'est pas mal tout. On a aussi le dernier, juste ici, qui est Scrapper, le leader des Constructicons. Donc, Scrapper, qui est quand même bien. On a la tête ici, qui peut pivoter. Encore là, un peu gauche-droite, un petit peu ball joint. On a les bras qui squeak énormément. Mais ouais, on a un petit butterfly joint au bras. On peut aussi ouvrir les bras comme ça. On a une rotation au coude et le poignet ici. Malheureusement, pas de pli. Donc, un petit peu dommage pour ça. Rien à la taille, autre que la cheville pour le mode combiné. Donc, dans le fond, on a la jambe qui peut aller de l'avant comme ça, de l'arrière ici. Elle peut faire la split. On a le genou qui plie à 90 degrés. On a une rotation en haut de la cuisse. Et la cheville peut plier comme ça ici. Aller un tout petit peu vers le haut, vers le bas. Mais c'est plus pour la transformation. Donc, pas mal tout. On a la pelle aussi en arrière. Mais ça, c'est plus pour le mode camion. On va y revenir. Transformation, on rentre la tête à l'intérieur ici. On vient fermer les poignets. Comme ça. On va passer aux jambes. Donc, on déplie les pieds ici. On flippe les jambes vers le haut. Comme ça. Il y a comme un petit peg de forme de puzzle ou de champignon, disons, qui va venir se glisser à l'intérieur. Donc, il faut vraiment brancher ici. Voilà, comme ça. Et on vient ramener les jambes vers l'intérieur. Comme ça, qui vont venir se brancher. Voilà. Et pour les mains maintenant, il y a des petits pegs sur les orteils. Juste ici, un petit peu dur à voir. Qui va se brancher en haut ici du poignet. Donc, on vient ici, rentrer ici, voilà. Et on vient forcer un petit peu pour que les bras clippent. Voilà. On rebranche, ça se débranche ici. Et on a juste à ajuster la pelle maintenant, selon nos besoins. Et voilà, nous avons Scrapper complètement transformé. Encore là, il roule très bien, sans problème. Sinon, la pelle peut monter, descendre. On a vraiment deux joints, 1 et 2 ici. La pelle ne bouge pas non plus. Donc, c'est pas mal tout pour Scrapper. Donc, on a maintenant tous les Decepticons, les Constructicons en mode véhicule. Et vraiment superbe. Et comme je disais, qu'ils sont la même taille que les Deluxe. On a ici Swirl et Brawl des Combaticons. Et on peut voir maintenant la taille un peu est relativement très similaire. Bon, lui c'est beaucoup plus gros, mais si on vient ici, on voit que c'est quand même la même taille. Donc, on voit vraiment que c'est fait pour la gamme de luxe. Et c'est ce que j'adore vraiment beaucoup là, de cette gamme-là. C'est la taille, la petite taille que ça rapporte. Et bon, comme je dis, malheureusement, les items ne peuvent pas se brancher. On a originalement les ailes, si on débranche le torse ici, les ailes pouvaient se brancher à l'origine ici. Il y a deux petits pegs, pegs sur le dessus ici, dans le rond, mais malheureusement, ça ne tient pas, ça ne branche pas. Ouais, c'est très dommage. Donc, il n'y a plus rien qui fonctionne pour les accessoires, étrangement. Donc, un petit peu déçu dessus, mais ouais. Comme je disais, encore là, le peg ici, il aurait dû se brancher ici sur dessus. Mais ça ne fonctionne plus. Même chose les canons. Même chose pour les missiles qui auraient dû se brancher sur la boîte en arrière, mais ça ne se branche plus. Donc, on est laissé avec ça. Maintenant, on peut peut-être passer à la transformation, à la combinaison de Devastator. Donc, on va commencer par les jambes avec le leader, Scrapper. Donc, on vient juste brancher ici la pelle.
On vient débrancher le bras, le pivoter de l'autre côté, pivoter de l'autre côté le bras aussi, et on vient brancher les bras. Voilà, comme ça. Pour les bras, on vient juste les tourner ici, Maintenant, les jambes, on vient juste déplier ça, comme ça, et on le laisse comme ça. La jambe est terminée. Donc, on vient mettre ça ici. Mixmaster, très simple. On lève la tête, le capot ici. On a un petit talon ici à lever. On vient tirer, voilà ici. On vient peut-être débrancher ça ici, ça va aider. On vient tourner les poignets et les recouvrir par-dessus les roues. On vient tirer ici la cabine. On débranche, on ouvre ici et on ouvre ça ici et on referme ça. Donc on ouvre ici, on ouvre cela et on referme ça et on rebranche le tout ensemble. Voilà. Donc on a Mixmaster maintenant complètement prêt pour l'assemblage. On va continuer avec Long Hole. Long Hole un peu plus complexe, mais encore là, c'est très simple. On vient débrancher le tout, on vient débrancher les bras, on lève le capot, on lève les bras vers le haut et les bras ici vers le haut, comme ça, comme ça. On vient ramener ça ici et on rabaisse ça ici et il y a comme un petit crochet juste ici qui vient se brancher ici. Voilà. On vient peut-être écarter les jambes un petit peu. On prend les blocs qui sont ici. On le ramène vers le bas complètement. Voilà. On peut venir ouvrir les panneaux ici. Voilà. Et il est pas mal prêt. Donc c'est comme ça qu'on le laisse pour l'instant. On va le mettre là. On peut continuer avec Hook. Donc on lève ça ici pour donner un petit peu de clearance. On descend les bras complètement. On vient ouvrir ici, séparer en deux. On vient séparer ça ici. On a un petit connecteur juste ici qui est quand même très difficile à voir. Qui va venir se brancher juste ici. Voilà, comme ça. Les bras, on les laisse droits ici. Sur le côté ici, on a un petit pignon noir que l'on vient redescendre ici. Et sur la poitrine ici, on a un autre crochet que l'on vient descendre. Comme ça. On vient aussi ouvrir la tête juste ici. Et elle a comme deux pegs juste ici qui vont venir se brancher ici. Mais tout d'abord, il faut glisser la crane vers le côté le plus possible. Et maintenant, ça va se brancher. Voilà. On vient ici en arrière. On a un petit crochet noir juste ici à ouvrir. Voilà. Et ça ne veut pas tenir. Et aussi, on a la cabine ici que l'on lève, que l'on ouvre et on referme ici. Maintenant, on a les connecteurs des bras de fait. Et c'est pas mal tout pour Hook. Il ne peut pas tenir parfaitement, mais bon. On met de côté. Pour les bras, on a ici, j'ai vraiment de la misère avec lui, Scavenger. Ouais, j'ai vraiment de la difficulté avec les noms. On vient ouvrir ici, les chenilles. On vient sortir ça ici, comme cela. Moi, j'aime bien mettre la pelle vers le haut. Et c'est pas mal tout pour l'instant. On peut venir tout de suite brancher un des bras. Donc, c'est pas la bonne main. On prend l'autre, qui est la main droite. On ouvre ici. On a un petit peg juste ici qui va venir se brancher à l'intérieur ici. Voilà. Donc, on a un bras de compléter. Et ça ici, on les laisse ouverts comme ça. Pour l'instant. Et on prend le dernier ici, bon crocheur, qui est l'autre bras. On vient débrancher les chenilles. On descend ça ici. Pareil comme l'autre, on vient brancher le bras à l'intérieur ici. Et on peut laisser le reste
ouvert ici. On va juste tourner ça. Voilà. Maintenant pour l'assemblage. L'assemblage qui est quand même un petit peu complexe. Donc je vais peut-être juste monter la caméra pour avoir un meilleur angle. Donc tout d'abord on a la cheminée ici que l'on vient venir brancher le peg rond ici. Et la clip qui est là qui va venir rentrer à l'intérieur de la cabine. Moi je suggère fortement de commencer par lui qui est beaucoup plus difficile. Donc on vient brancher ça ici. Voilà. Et ensuite on rentre le peg de la cheminée à l'intérieur. Voilà. Ensuite, bon, ça ici c'est supposé rentrer à l'intérieur du pied, mais ça ne branche pas particulièrement bien. Ouais, comme ça, plus ou moins. Même chose ça ici. Bon, lui, il veut pas rester. Allez, branchez-le, branchez-le. Voilà, bon. La tête qui vient se débrancher maintenant. On peut venir brancher tout de suite son torse. Le torse qui a une pin ici qui va venir se brancher là. Non, je suis mieux d'attendre finalement. Ouais. On va attendre avec les bras. Donc on va commencer ici avec Bone Crusher. Donc on fait juste rentrer la pin qui est ici, à l'intérieur, entre les jambes, juste ici. Voilà. Et on rentre complètement. Maintenant, on lève ça ici et on a un petit peg à l'intérieur du poignet, juste ici, qui va venir se brancher dans la chenille. Voilà. Et l'autre qui reste pour l'instant juste là. On va venir ici avec l'autre bras. Scavenger. On vient même faire la même chose. On branche à l'intérieur ici. Voilà. Et encore la même chose dans le poignet. On vient rentrer la chenille dans le peg du poignet. Voilà. Maintenant, on peut venir brancher le torse. Et le torse, il y a un peg ici. Celui-là ici. Va venir se brancher dans le trou qui est ici. Et on a aussi les deux petits pegs ici qui vont brancher dans la chenille ici. Et les deux petits pegs de l'autre côté. Juste ici. Qui va brancher à l'intérieur des chenilles ici. Donc, on commence par le centre. Voilà. Les chenilles, voilà. L'autre chenille. Et voilà. Donc le tout est tout branché maintenant. Pour les jambes, on vient ici, on prend le leader, on s'assure que ça c'est ouvert. Et là on a un petit trou ici, juste ici, que l'on va venir glisser ce puzzle ici. Voilà. Et ensuite on vient juste fermer les pieds à l'intérieur et les brancher comme ça. Ça, on glisse ça ici, on branche, et voilà. Oups, ça c'est défait en dessous. Voilà, on a maintenant une jambe de fait. Même chose de l'autre côté, plus ou moins. Donc, hop. On fait juste ramener ça ici, oubliez. Et on fait juste besoin de ça. On a encore le petit peg juste ici que l'on vient glisser à l'intérieur. Donc on glisse ça ici, on rentre ça. Et encore là, on fait juste glisser ça ici à l'intérieur. Et le brancher. Et voilà. Et on a maintenant Devastator de taille Combiner Wars de complètement assemblé. Ouais, je vais le bouger un petit peu mieux. Et ouais, c'est vraiment ça. Sérieusement, il est vraiment génial. Belle qualité. Même le plastique est quand même très bien. Même s'il y a des trucs que je trouve qui, on dirait, qui sont minces, j'imagine que ça va avec le redimensionnement que la figurine a reçu. Mais la qualité du plastique est quand même très bien. Il y a certains trucs qui sont lousses, genre les jambes de Bone Crusher qui sont vraiment dégueulasses. Mais ça s'arrange facilement.
articulation, on a la tête qui est sur un bord, sur un swivel qui peut aller gauche et droite sans problème. Le bras ici peut bouger. Si on lève la pelle ici, et la ramener plus sur le bras, ça donne un peu plus de clearance. Donc le bras peut pivoter, ouvrir, descendre. On a coude ici, on a la main ici, on a là ça. On a une autre articulation à la main et les doigts qui peuvent se fermer. Il peut évidemment tenir son arme. Si on lui donne son canon, on fait juste les assembler ensemble. Et on fait juste glisser le canon, le manche dans sa main. Voilà, il le tient parfaitement bien. Les joints sont très squeaky. On a la taille, pivot, on a les jambes, qui font la split. Si on lève la jupette, la jambe peut aller vers l'avant, vers l'arrière. On a un pli au genou, comme ça. On a un autre pli en haut ici qui ne compte pas tellement, mais ça fonctionne. On a la cheville ici. Même chose de l'autre côté. Celle-ci est ratchetée, celle-là est plus soft, disons. Celle-là ici qui s'est défait. Mais ouais. Donc, comme je dis, quand même, superbe belle figurine pour la taille. Et juste faire une petite comparaison rapidos avec Bruticus de Combiner Wars. Donc voici juste pour comparaison Bruticus de Combiner Wars qui est... il y a de la misère à difficulté à tenir debout, mais ouais, on a les deux ici côte à côte. Et on peut voir qu'ils sont sensiblement de la même taille, malgré que si on mesure de tête à la tête, Devastator a une tête plus haut que le Combiner Wars Bruticus, mais selon moi c'est une taille parfaite pour le Combiner Devastator, qui selon moi devrait être un petit peu plus gros, pas énormément, mais juste un petit peu pour dépasser, juste pour dire les Combiners normales. Donc pour moi ça c'est la taille que je voulais que l'original soit. Le Hasbro était beaucoup trop gros selon moi comparé les Combiner Wars de la même ligne qui sont sortis. Donc vraiment génial ici. Je le recommande fortement d'aller vous le procurer. Je me l'ai procuré pour à peine 35$ US sur le site de seartoys.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo. Allez vous le procurer, il est absolument génial. Si vous n'avez pas la version originale de Hasbro ou que vous, comme moi, vous la trouvez trop grosse pour faire partie du reste de la ligne des Combiner Wars, c'est celle-ci qu'il vous faut. Elle est vraiment géniale. Oui, elle n'est pas parfaite. Il y a des joints très lousses sur certaines figurines, mais ça se remédie très facilement. Je vais même le fixer bientôt pour régler le problème. Mais je vous dis, c'est vraiment une figurine superbe. Allez vous la procurer. Je vous la recommande. C'est une superbe figurine. Donc, je n'ai plus rien à rajouter. Laissez-moi des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, j'ai des trucs exceptionnels qui s'en viennent très bientôt. Donc vous ne voudriez pas manquer rien. Donc merci d'avoir écouté et à la prochaine.